Très bien, il n'y a pas de souci. Je suis venu, je n'arrive pas à me connecter sur le coup. Donc, vous savez, dans un premier temps, donc je vais d'abord me présenter. On va y aller étape par étape. Je me présente, ensuite je vous présente le cours et les différents blocs. Je vous présente l'examen et je vous présente la méthodologie. Donc, je me présente. Je suis Jérôme Brassard. Je suis enseignant chez Diderot depuis maintenant 4 ans. 4 ans où j'enseigne 7 matières en BTS. Donc, depuis 4 ans, j'ai eu l'occasion d'accompagner les élèves et les étudiants 3 fois à l'examen. Alors, 2 fois en réel et une fois dans un examen un petit peu spécial, puisque l'année dernière, les élèves n'ont pas passé l'examen. Et sur ce, j'aimerais donc juste vous faire aussi une aparté sur ce point-là. Donc, je suis enseignant en éco-gestion, mais je m'occupe aussi de la comptabilité et du droit dans d'autres BTS. Et j'ai aussi assumé les cours à l'EDNH, toujours pour cette matière-là. Voilà pour la présentation. Euh, alors, cette matière, elle regroupe plusieurs blocs. Et vous verrez que tout au long de l'année et de l'année prochaine, on va osciller entre les blocs, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester sur des blocs pendant tout un semestre, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément très facile, mais on va osciller entre les blocs à un moment donné. On va dire, bon, ben voilà, on a fait suffisamment de gestion, on va faire du droit, d'accord. Ensuite, on va faire du marketing. Bien sûr, on va faire l'ensemble des cours qui sont dédiés à la première année et l'ensemble des cours aussi qui sont dédiés à la deuxième année, en respectant bien sûr les cours de chaque année. Mais vous verrez qu'on oscillera entre les différents blocs en gardant une certaine cohérence, bien sûr, à travers les cours, puisqu'il y a une certaine dépendance de certains cours par rapport à d'autres. Ce qui est important aussi de pouvoir s'ancrer dans l'esprit aujourd'hui, c'est que beaucoup de notions que vous allez voir en première année sont nécessaires pour appréhender les cours de deuxième année. Je pense par exemple, alors ça ne va pas vous parler obligatoirement maintenant, hein, alors, sauf pour ceux qui éventuellement auraient fait de la comptabilité. Je pense notamment aux notions d'amortissement que l'on verra en détail de façon très basique, mais aussi où vous apprendrez vraiment les bases de ce qu'est un amortissement et comment on calcule une dotation aux amortissements, comment on calcule un investissement, etc. Ce cours, il sera nécessaire pour l'année prochaine. Voilà, il sera nécessaire pour un cours qui s'appelle les décisions d'investissement. Et on a besoin de ces notions-là, on a besoin de se rappeler que pour calculer un amortissement, on prend tel montant qu'on divise par tel autre chiffre, etc., etc. Donc, j'insiste bien sur le principe que les cours de cette année sont importants. Ils sont obligatoirement liés avec des cours qu'on verra aussi cette année, mais qu'on verra aussi l'année prochaine. Donc, ne pas bien maîtriser la matière concernant les cours de cette année, c'est déjà s'handicaper pour les prochains cours. D'accord? Voilà déjà sur le principe. Alors, vous le savez, nous pratiquons la pédagogie active. Alors, je sais, en vidéo, ça ne sera pas forcément une pédagogie super active, comme on peut le faire en présentiel. Mais malgré tout, on va essayer de faire un cours pas trop ennuyé, où il n'y a pas que moi qui intervient. D'accord. Alors, même si vous êtes nombreux, on a toujours le chat ici qui permet d'avoir quelques échanges. Et pourquoi pas, à un moment donné, si je le souhaite ou si je vous le permets, pouvoir vous intervenir de votre côté, poser des questions sur des éléments de cours que vous n'avez pas compris ou sur lesquels vous voudriez avoir des précisions. Alors, on va voilà, on va donc se dire que voilà, il est toujours possible, même si on est nombreux, il est toujours possible d'intervenir pendant les cours sans trop de soucis. On va privilégier le chat, on va privilégier aussi les échanges par mail. Vous avez, si vous consultez votre Net Campus, vous retrouverez mon adresse mail. Si jamais il y a un élément de cours que vous n'avez pas compris et que vous souhaitez avoir des précisions sur cet élément, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je ferai un retour, soit à la personne, si la question me paraît pertinente, je ferai un retour à l'ensemble des étudiants.
Donc, je disais, la pédagogie active, comment ça se construit et comment ça se pratique. Ce qui veut dire que pour pratiquement tous les cours, je vais vous demander de voir le cours avant. D'accord? Donc, il sera nécessaire, je vous dirai, voilà, la prochaine fois ou dans 15 jours, parce que ce cours-là va nous prendre plus de temps, il faudra voir tel chapitre. Et il faudra préparer le TD. Le TD, c'est toujours les exercices qui sont attachés, les situations pratiques, les situations professionnelles qui sont attachées au cours. Il faut faire son TD, puisque moi, durant nos séances en visio, je corrigerai le TD, je reviendrai sur les points de cours les plus sensibles et ceux sur lesquels je sais que vous allez un petit peu tiquer, un petit peu buter, parce que ce sont des notions qui ne sont pas forcément faciles à appréhender juste à travers un cours écrit. Donc sur les points particuliers, et il se peut même une fois que je vous dise, ce n'est pas la peine de voir le cours, parce que je sais très bien que vous allez perdre votre temps et que vous n'allez pas comprendre le cours. Je ferai une première partie de cours et une deuxième partie où on fera ensemble le TD. Malgré tout, sur la majorité des cours, je vais vous dire, à vous, allez-y, faites le cours, lisez le cours, comprenez le cours, faites le TD, et nous ferons la correction du TD, et nous reviendrons sur les points les plus importants et les plus sensibles que vous n'auriez pas compris. Voilà le mode de fonctionnement. Donc, obligatoirement, si vous n'avez pas vu le cours, si vous n'avez pas fait le TD, il n'y aura pas d'échange. Vous allez juste prendre une correction et ça ne sera pas pédagogique, ça ne sera pas formateur pour vous parce que vous ne serez pas exercé à la difficulté que vous pourriez éventuellement rencontrer le jour de l'examen. Donc, il est vraiment important pour vous de revoir le cours, faire les exercices et d'ensuite pouvoir suivre la correction et éventuellement poser les questions par rapport à une erreur que vous auriez commise et sur laquelle vous vouliez des explications plus précises. Voilà au niveau de la méthodologie de travail. Donc, je répète, vous devez avoir vu le cours, sauf pour certains cours où je vous dirai, c'est pas la peine de voir le cours, ou survolez-le, faites pas le TD, on le fera plutôt ensemble, ou on fera une première partie ensemble, et ensuite, je vous laisserai faire la suite. Mais pour le reste, les cours vont vous être libérés sur NetCampus au fur et à mesure, d'accord, et vous allez avancer sur votre apprentissage. Et nous, on revient sur les éléments qui sont les plus compliqués, les plus difficiles à comprendre, et on essaye d'être le plus efficient, le plus efficace possible pendant nos séances, en s'attelant aux exercices qui sont liés au cours et qui sont des exercices que vous pourriez retrouver lors de votre examen. Voilà sur la méthodologie de travail. Concernant maintenant les modalités d'examen que vous aurez sans doute à passer dans 2 ans, je veux faire 2 points là-dessus. D'abord sur l'examen classique, tel que vous devriez a priori le passer dans 2 ans. L'examen d'écogestion est un coefficient, est un écrit d'abord, hein, est une étude de cas écrite qui a un coefficient de 2. D'accord. Pour vous donner un exemple, c'est le même coefficient qu'en biochimie, donc c'est quand même un coefficient relativement important. Ce n'est pas une matière à délaisser. D'accord. L'examen est un examen qui se fait en 3 heures et qui, en général, alors je dis en général pourquoi? Parce que cette année, c'est une nouvelle formule d'examen. Non, ce n'est pas une nouvelle formule, pardon. C'est un nouveau programme. D'accord. À partir de cette année, le programme a commencé l'année dernière, donc c'était des étudiants qui étaient en première année qui ont eu un nouveau programme. D'accord. Le référentiel a changé, a été modifié. Et ces étudiants qui sont aujourd'hui en 2e année vont continuer ce nouveau programme sur, bien sûr, le programme de la 2e année et passeront l'examen nouvelle version, nouveau programme, que cette année. Donc, ce sera la première fois cette année, si toutefois on passe l'examen, qu'on aura un examen nouveau programme. Malgré tout, je pense que la forme de l'examen ne va pas changer. Le programme est différent, mais la forme ne devrait pas changer. Donc, la forme de l'examen, c'est quoi? Donc, je vous l'ai dit déjà dans un premier temps, c'est un examen qui fait 3 heures. Écrit. Un examen qui est composé bien souvent, bon, pas bien souvent, tout le temps. D'accord. Les annales des 10 dernières années étaient identiques. C'est-à-dire qu'on a 4 dossiers à traiter. On a une situation, on vous met dans une situation, on dit voilà, vous êtes une diététicienne salariée dans un centre
je ne sais pas moi, de thalassothérapie et vous assistez telle personne pour la gestion du centre. Voilà, on vous contextualise une situation, on vous met dans une situation professionnelle telle que vous pourriez la rencontrer éventuellement dans votre activité future, et on vous soulève 4 dossiers qui sont liés les uns aux autres à la contextualisation de départ, hein, mais qui abordent des thèmes différents, bien sûr, vus en cours, et des thèmes relatifs au programme. 4 dossiers qui sont de longueur, 4 questions et 4 dossiers à traiter qui sont en général de longueur identique, et qui abordent 4 thèmes. Ils sont eux aussi, en général, identiques en matière de points. C'est-à-dire que chaque dossier est sur 10 points, ce qui vous fait une note sur 40, qu'on divise ensuite par 2 pour obtenir une note sur 20. Donc, à l'examen, ça sera un examen de 3 heures, écrit, dans lequel vous aurez 4 dossiers à traiter. Chaque dossier est de longueur à peu près identique, et chaque dossier, en termes de points, vous permet de récolter 10 sur 10 au maximum. L'épreuve étant notée au final sur 40 et ramenée à une note sur 20. Courant du mois de mai, vous aurez l'occasion en première année d'avoir un examen blanc, d'accord, qui sera construit par moi-même ou l'ensemble des professeurs d'éco-gestion qui officient chez d'hydroéducation. Et généralement, l'examen il est construit comme si c'était l'examen final. Simplement, le programme est réduit puisqu'il est basé uniquement sur le programme de première année. Il est important de vraiment prendre ce BTS blanc avec beaucoup d'attention, d'y apporter le travail nécessaire, puisque ça va refléter finalement la somme des apprentissages acquis et le niveau acquis dans la matière sur une année. Et je dirais que même si la note à la fin n'est pas une bonne note, d'accord, ça vous permet de vraiment vous évaluer et de vous situer par rapport au travail qui a été fourni pendant toute une année. Imaginons un étudiant qui a fourni un travail régulier et qui se dit, voilà, j'ai bien bossé pendant toute l'année dans cette matière-là, je vais réviser à hauteur, allez, je vais dire n'importe quoi, mais je vais passer 15 heures de révision pour préparer mon examen blanc, et qui a l'examen blanc, deux solutions, il a une note de 8, et bien il sait, cet étudiant, que le travail qu'il a fourni vaut 8. Ce qui veut dire que mathématiquement, en fournissant en général plus de travail, on va augmenter son potentiel note. L'étudiant qui se dit, voilà, j'ai 12, eh ben bon, on sait que 15 heures de boulot plus le travail qui a été fait courant l'année va correspondre à 12. Peut-être qu'en donnant un petit peu plus de travail, on peut s'améliorer au niveau de la notation et prendre des points dans la matière. Donc, encore une fois, le propos ici est de vous dire, voilà, prenez cet examen blanc qui aura lieu avril-mai l'année prochaine, avec beaucoup d'attention, de façon à pouvoir vraiment vous évaluer. Voilà pour l'examen blanc, et surtout d'abord l'examen, les modalités d'examen telles qu'ils vous seront proposées a priori donc en 2022, puisque l'année prochaine 2021 et l'année d'après 2022 pour vous. Malgré tout, je me permets juste de vous faire une petite aparté sur la problématique telle qu'on l'a connue l'année dernière, hein, du coronavirus qui est encore actif au jour d'aujourd'hui. Alors, semble-t-il, on peut espérer que d'ici 2 ans, on aura dépassé les problématiques posées par ce virus, on aura peut-être trouvé un vaccin, on aura peut-être trouvé un remède pour soigner cette maladie et ça ne posera plus de problème. Mais personne aujourd'hui peut le dire. Personne ne peut aujourd'hui dire, affirmer avec certitude, dans 3 mois c'est terminé, on n'en parle plus. Tout le monde l'espère, il y a de fortes probabilités que ça arrive, mais malgré tout, on ne sait pas comment l'affaire va tourner. Preuve en est que l'année dernière, vos collègues qui étaient en 2e année l'année dernière pensaient, et moi-même, je pensais qu'encore courant mars et même début avril, qu'on allait
qu'ils allaient tous passer l'examen et au finish, personne n'a passé l'examen. D'accord ? Puisque l'évaluation s'est faite sur les dossiers. Ça veut dire quoi? C'est que l'évaluation s'est faite sur le travail qui a été fourni en première année et en deuxième année, les appréciations, les notes, les absences qui ont été constatées dans chaque matière en première année et en deuxième année. Ce qui veut dire que, par exemple, certains élèves qui se sont dit bon, allez, je ne vais pas forcément aller en cours, je ne vais pas faire forcément tous mes TD, je ne vais pas forcément me défoncer pour les examens, et puis je donnerai tout un mois avant l'examen, et puis j'ai réussi comme ça depuis le début, j'ai eu mon bac comme ça, j'ai eu mon BEPC ou mon BEP, ou voilà, tous les examens que j'ai pu passer, je les ai eus en bachotant à la dernière minute. C'est une stratégie. D'accord? Sauf que cette stratégie, elle n'a pas du tout été payante l'année dernière. Puisque ces élèves-là, malheureusement, au vu du dossier, n'ont pas eu leur examen. Alors que peut-être ils l'auraient eu juste en bachotant un mois. Hein. Ça, je ne dis pas le contraire. Toutefois, sachez aussi, et j'ai assisté et j'ai fait partie de ces commissions, alors pas dans la section BTS diététique, mais dans une autre section où j'enseignais, dans l'établissement où j'enseignais avant d'arriver chez Diderot, que les élèves qui, dans une matière, auraient par exemple entre 9,90 et 9,99, donc qui n'auraient pas la moyenne, donc qui ne seraient pas susceptibles d'avoir la matière, d'accord, une commission se réunit et décide de rattraper ces élèves au vu du dossier. Donc la commission décide que tous les élèves qui ont eu entre 9,92 et 9,99 passeront en commission. Enfin, vous ne passez pas en commission, hein, mais les dossiers de ces élèves-là passeront en commission et pendant la commission, on examine le dossier de l'élève. C'est-à-dire qu'on regarde exactement comme ça s'est fait là pour l'obtention du diplôme. On regarde les appréciations de l'enseignant, on regarde les notes de l'élève et on regarde les absences de l'élève. Un élève qui aurait eu 9,95 à l'examen et qui présente un dossier où les appréciations sont tout à fait correctes, où les notes de l'année oscillent par exemple aux alentours de 14 et où on a un taux d'absentéisme très faible, la commission décide à coup sûr de lui octroyer les 0,05 qui lui manquent pour que l'élève puisse valider la matière. Par contre, le même élève à 9,95 qui malheureusement a un dossier déplorable parce qu'il a beaucoup d'absences, parce qu'il n'a pas des bonnes notes et parce que les appréciations surtout ne sont pas bonnes, bah, cet élève-là, la commission, excusez-moi, j'ai un petit matou qui vient faire un petit tour, voilà, la commission va décider de ne pas lui attribuer la matière. Donc, le propos ici, ce que je veux vous dire, c'est que il est important de travailler la matière toute l'année. C'est beaucoup plus facile ensuite quand on arrive en période de révision pour avoir et pour passer son examen. Et il faut aussi s'impliquer dans la matière. D'accord ? Je comprends, et vous verrez, bien que le programme depuis donc l'année dernière ait été modifié et que je trouve qu'il est un peu plus adapté au métier que vous allez exercer plus tard, vous allez voir que certaines notions sont pas, voilà, sont un petit peu difficiles à appréhender. Quand on va parler de compte de résultats, quand on va parler de solde intermédiaire de gestion, quand on va parler de bilan d'actifs, de passifs, alors sauf pour ceux qui sont éventuellement issus d'une filière de type STMG, ça ne va pas vous parler. D'accord ? Ça ne va pas vous botter des masses. Alors, je suis là pour essayer de rendre les choses attrayantes, accessibles, faciles, ludiques, mais toutefois, c'est par expérience maintenant, puisque ça fait 4 ans que j'enseigne cette matière, ce n'est pas une matière facile pour les élèves qui sont destinés au métier de diététicien et de diététicienne. Donc, on a deux solutions. Soit vous adorez les chiffres, d'accord ? Soit vous adorez le droit. Et effectivement, là, vous allez vous retrouver dans la matière et vous aurez certainement de très bonnes notes. D'accord ? C'est bien, profitez-en, mettez le paquet pour pouvoir, le jour de l'examen, récolter les meilleures notes possibles et pouvoir engranger des points. Soit, effectivement, ce n'est pas une matière qui vous botte, parce que les chiffres et vous, ce n'est pas top.
Parce que calculer un ratio, calculer un coefficient, c'est un peu compliqué pour vous. Alors ne vous inquiétez pas, puisqu'on aura 2 ans pour essayer de vous faire aimer un petit peu les chiffres, d'accord? Qu'il n'y a pas que les chiffres, d'accord? Mais dans ces cas-là, il va falloir essayer au maximum de ce que j'appelle, moi, limiter la casse. C'est-à-dire que le jour de l'examen, il faut avoir emmagasiné le maximum de connaissances, même si on sait qu'on n'est pas au top, même s'il y a des notions malheureusement que je n'ai pas comprises et que je n'ai pas réussi à intégrer. Il faut vraiment essayer de se donner les moyens d'éviter la catastrophe. La catastrophe, c'est quoi? C'est de se choper un 2 ou un 3 dans la matière. Parce que le coefficient 2, après, c'est compliqué à rattraper. Et il serait dommage de ne pas être diplômé pour une matière qui, je le sais, ne sera pas votre matière principale quand vous allez exercer. Savoir interpréter un bilan, ce n'est pas le principal du métier de diététicien. Ça, je le sais, d'accord? Mais malgré tout, ça peut vous apporter dans le métier. Alors, ça ne vous apportera pas au contact de vos patients, d'accord? Mais ça peut vous aider. Quand on verra les structures juridiques de l'entreprise, ça pourra vous aider et au moins vous dégager un petit peu l'esprit quand il va falloir choisir entre est-ce que je m'installe en libéral, est-ce que je crée une société, et quels sont les tenants et les aboutissants des 2 solutions. D'accord? Chose que l'on va voir pendant les cours. Donc, en résumé, si vous voulez réussir, il va falloir travailler périodiquement, tout au long de l'année, la matière, ne pas décrocher et surtout, 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 ne pas hésiter. Dès que vous décrochez, dès qu'il y a vraiment une notion à côté de laquelle vous êtes complètement passé à côté, ne refermez pas le classeur en vous disant c'est pas grave, je reviendrai dessus, parce que moi, je ne reviendrai peut-être pas dessus. D'accord? N'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'interpeller lors de nos visios en me disant écoutez, monsieur, voilà, les notions de stock, de variation de stock, je suis passé complètement à côté. Je n'ai rien compris au cours. Pour moi, ça ne pose pas un souci de répéter les choses, de réexpliquer les choses. Ce n'est pas du tout un problème. Ce qui me poserait plutôt un problème, c'est qu'à un moment donné, vous n'osiez pas, parce que vous êtes un peu timide, alors c'est pas grave, vous m'envoyez un mail, hein, c'est pas un problème du tout, d'accord? Ou que vous ne preniez pas la peine de dire, bon voilà, je vais interpeller l'enseignant sur ce point-là, parce que ça, j'ai pas compris, j'aimerais bien qu'il me réexplique. Et sachez que si vous n'avez pas compris, je suis persuadé que parmi les 84 élèves qui sont connectés là, et même plus 99, c'est mon cours le plus important que j'ai jamais fait, mais parmi les 99 élèves qui sont connectés aujourd'hui, je suis persuadé que certains sont comme vous, n'ont pas compris la notion. Simplement, aujourd'hui, je ne peux pas vous voir. Quand je ne peux pas voir 99 têtes ici, ben voilà, voilà le centième. Je ne peux pas voir 99 élèves. Quand je suis en présentiel avec mes élèves, je les observe. Je vois qui n'a pas compris. Hein. Je vois quand l'élève commence à ouvrir la bouche et que ses yeux partent un peu dans tous les sens. Je sais que l'élève n'a pas compris. Je sais que l'étudiant n'a pas compris. Et donc, en présentiel, c'est beaucoup plus facile de voir quand un étudiant n'a pas compris. Ici, ben, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire. D'accord? Donc, ça sera à vous, en vous disant, ben, là, j'interpelle le prof parce que là, j'ai rien compris. D'accord? Et très honnêtement, hein, je considère qu'il n'y a jamais aucune question bête. Vous avez posé une question qui vous paraît, oh, je ne vais pas lui poser la question parce qu'elle est bête. Non, non, allez-y, allez-y. Alors, je n'arrive pas à me connecter. Très bien, monsieur ou mademoiselle, je ne sais pas pour tout, donc je pense que c'est monsieur. N'hésitez pas à vous poser vos questions, soit par mail, soit directement quand je vous donnerai la parole, chacun votre tour, de façon à vraiment profiter de ces instants où on travaille ensemble pour accumuler le maximum de connaissances et de compréhension sur les notions les plus compliquées. Vous verrez, il y a des choses très simples. D'accord? Les premiers chapitres que l'on va faire ici sont des chapitres de droit. Alors, il y a des choses qu'il faudra expliquer sur le vocabulaire, sur la compréhension des choses, mais il y a quand même beaucoup de ces chapitres qui sont plutôt des choses assez simples, qui ne demandent pas de calcul, qui demandent un peu plus de... il va falloir un peu plus apprendre, d'accord, plutôt que de comprendre. Alors, il va falloir comprendre, évidemment, mais il va falloir aussi beaucoup apprendre. Alors que sur d'autres chapitres qui sont liés à des calculs, à de la comptabilité, à de la gestion, il va falloir surtout comprendre. Et si on comprend, on va apprendre beaucoup plus facilement. Dans la méthodologie de travail,
vos cours sont sur NetCampus, d'accord? Vous avez les exercices. Comment ça va se passer? Je vais créer un groupe de cours sur NetCampus, un chapitre, d'accord? Un bloc qui va s'appeler vidéo, d'accord? Sur lesquels, puisque toutes nos vidéos sont enregistrées, je reposterai alors dès le soir même, si j'ai la possibilité, ou dès le lendemain, la vidéo du cours. Ce qui ne vous dispense pas d'assister au cours, parce que pendant la vidéo du cours, que vous pourrez regarder le lendemain ou le surlendemain, on ne peut pas poser de questions. D'accord? Et c'est là qu'on peut poser des questions, c'est pendant qu'on va travailler ensemble, pendant cette heure que l'on va passer ensemble. Malgré tout, si effectivement vous voulez réviser ou revoir une correction de TD ou de situation, de cas pratiques que l'on aura traité dans un chapitre, et bien effectivement, vous pourrez revoir la vidéo qui est attachée à ce chapitre. Donc il y aura, comme vous avez vos cours, une vidéo à chaque fois en disant, ben voilà, là, alors peut-être aujourd'hui, on va pouvoir commencer les notions de responsabilité civile, c'est notre premier chapitre. Vous aurez la vidéo responsabilité civile 1, puisque ça sera traité en plusieurs cours, responsabilité civile 2, et à chaque fois, vous aurez la vidéo qui est attachée à ça. En plus, bien souvent, je mets des compléments. Des compléments soit avec des PDF, des fiches de révision, des nouveaux exercices par rapport à ceux qui sont déjà proposés dans les cours. Tout ça, bien sûr, vous y avez accès via votre NetCampus. D'autre part, je vais créer un drive. D'accord? Je vais créer un drive. Il va falloir vous connecter à ce drive et me demander l'accès parce que je ne peux pas rentrer sans adresse Internet pour avoir accès au drive. Donc, dans votre NetCampus, alors je vais vous montrer comment c'est fait avec les deuxièmes années, comme ça vous aurez la visualisation exacte. Je vais partager mon écran et a priori, je devrais pouvoir vous montrer ça. Partager. Voilà, ça c'est notre cours d'aujourd'hui. Donc vous, a priori ça va arriver. Voilà, donc vous allez avoir la même chose. Cours vidéo BTS 1, ce sera pour les premières années. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas encore, je vais le créer juste ce soir ou dès demain matin. D'accord? Donc, vous aurez à chaque fois la date du cours, le chapitre qui a été vu, et si je vais voir à l'intérieur, je vais en prendre un où il y a des compléments que j'ai fait avec les deuxièmes années, par exemple les budgets. Voilà, ça doit être dans les budgets 3. Donc voilà, vous avez ici un complément, d'accord, avec la fiche de révision sur ce chapitre-là. Alors voilà, j'attendais que ça s'affiche. La vidéo concernant le cours qui a été fait, donc c'est la troisième vidéo, excusez-moi, mais le partage d'écran ne marche pas. Ben, moi, je le vois. Excusez-moi. Alors, est-ce que le partage d'écran fonctionne? Est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, vous devriez voir mon NetCampus. Est-ce que ça fonctionne? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Oui, a priori. Alors, sauf pour certains pour lesquels ça ne fonctionne pas, mais a priori, alors il y a peut-être un petit temps, mais a priori, pour quand même la majorité d'entre vous, ça fonctionne. Bon, de toute façon, vous irez voir après sur NetCampus, c'est pas très compliqué, hein, vous allez voir comment c'est organisé. Mais donc, vous avez votre cours, vous avez des compléments ici, par exemple, j'ai posté une fiche de révision sur le chapitre. Oui, mais l'écran est figé, c'est normal, il ne bouge pas là. D'accord, je n'ai pas mis en route la vidéo, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ensuite, la première chose que vous aurez, c'est le lien Drive pour justement aller voir encore d'autres documents
En fait, ça ne marche pas. Il faut épingler un écran. Pour vous, peut-être, hein, mais moi, ça fonctionne. Et de toute façon, j'ai un écran de contrôle, comme si je me fais passer aussi pour un élève, pour voir si ce que je fais est correct. Et moi, je me vois en tant qu'élève. Hein. Donc, a priori, ça doit fonctionner. C'est peut-être vous de votre côté. Donc, tout simplement pour vous dire que vous aurez, vous aussi, hein, dans cours BTS vidéo 2, lien Drive pour documents complémentaires. Donc, vous ouvrirez, bien sûr, cette partie de cours. Et voilà, vous allez obtenir un lien. D'accord? Donc, il faudra cliquer sur ce lien. Et là, moi, je vais recevoir une notification en me disant donner accès à madame Intel. Et je vous donnerai accès au Drive. Donc, le Drive, hein, vous savez, je pense, grosso modo, ce que c'est. C'est un espace de stockage où moi, je vais mettre des documents que vous pourrez télécharger. Ce Drive nous servira aussi pour le dépôt du travail que je vous demanderai. Ce qui me permet de faire un lien sur, je vais arrêter le partage de mon écran. Ok, la présentation, voilà. Donc, ce qui me permet de faire un lien sur comment vous allez être évalué cette année. Donc, comment moi je vais procéder à l'évaluation et aux différentes interros. Donc, il va y avoir trois choses, trois évaluations qui vont se faire, trois types d'évaluations qui vont se faire. Vous aurez deux devoirs sur le semestre. Donc, on va parler en semestre. Hein. Le semestre, il a commencé là et il court, je crois, jusqu'à fin janvier. Donc, ces devoirs, bien sûr, vous allez les réaliser chez vous, mais vous aurez un temps. Donc, un temps pendant le cours, d'accord? Donc, je vous préviendrai largement avant et je vous donnerai le programme de révision. Donc, je vous dirai, voilà, telle séance, il n'y aura pas cours, vous aurez ce qu'on appelle un DST, encore un devoir surveillé. Alors, qui ne sera pas surveillé, évidemment, mais que vous allez réaliser chez vous dans le temps imparti au cours. C'est-à-dire que vous aurez 1 heure. Donc, le devoir sera accessible à partir de 18h10, par exemple, et vous devrez l'avoir rendu à 19h15, d'accord? Donc, à la fin du cours. Il ne faut pas avoir de problème de connexion à ce moment-là, hein, d'accord? Alors, dans tous les cas, normalement, le devoir, vous devez le déposer dans le Drive, d'accord? Mais vous pouvez toujours me l'envoyer par mail. Alors, quand on y sera, on précisera un peu les choses, mais a priori, ça va se passer comme ça. Ça va se répéter 2 fois sur le semestre. On en aura un certainement début novembre et un certainement début janvier. Donc ça, ce sont des choses qui sont un peu plus coefficientées. Ensuite, ça c'est première modalité d'évaluation. Deuxième modalité d'évaluation. Parmi les TD que vous allez faire, qui sont donc attachés à chaque chapitre, vous devez m'en rendre 2 sur le semestre, obligatoirement. Alors c'est ce que vous voulez, d'accord? Je dirais que là c'est un peu plus facile parce que vous avez le temps de le faire chez vous, d'accord? Vous pouvez vous aider du cours, d'accord? Vous pouvez me rendre celui sur lequel vous êtes le plus à l'aise, il n'y a pas de souci. Tout ce que je veux, c'est que vous m'en rendiez au minimum 2 ce semestre. Alors évitez de m'en rendre tous le dernier, hein, parce que sinon, en termes de correction, ça va être un peu compliqué. Enfin, dans tous les cas, il n'y a pas d'interdiction. La seule chose, me rendre 2 TD pendant le semestre. TD, bien sûr, qui seront notés. Alors, TD qui seront donc notés, qui participeront pour une moindre mesure à votre évaluation globale. Voilà pour cette partie-là. En plus, vous aurez un DM à faire, donc un devoir un peu plus conséquent, que je vous remettrai d'ici une quinzaine de jours et pour lequel qui sera donc à rendre à la fin du semestre. Donc vous aurez 3 mois ou 2 mois pour le faire. Le devoir est un peu plus costaud, bien sûr. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour le faire, même si vous ne pourrez pas tout faire. Alors, je réponds aux questions tout de suite après que j'ai terminé ça. Même si je ne peux pas, même si vous ne pouvez pas faire l'ensemble parce qu'il demande à ce que certains chapitres soient vus, d'accord, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Alors, n'attendez pas, c'est un conseil, mais après, vous faites ce que vous voulez, n'attendez pas le dernier moment pour faire votre DM, donc votre devoir maison.
Alors, je réponds aux deux, trois questions là, que vous m'avez posées. Hop. Et si on en rend plus, pas de souci, vous pouvez toujours en rendre plus et garder vos deux meilleures notes. Là, vous me parlez pour les TD qui sont à rendre. D'accord. Je garderai les deux meilleures notes que vous avez eues. Si vous me rendez 4 fois des TD, je note 4 fois les TD. Et si vous avez eu 2 fois 18 et une fois 14 et une fois 9, ben, évidemment, vous allez garder vos 18 en notes à prendre. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. D'accord. Ensuite, les TD seront mis sur les campus. Ils sont déjà sur les campus. Alors, ils ne sont pas libérés. Si vous avez regardé votre Net Campus aujourd'hui, je vous ai libéré le premier cours sur lequel nous allons travailler. Il y a toujours le TD. Je vais vous montrer en partageant mon écran comment ça se déroule. En anglais. Hop, je vais revenir sur table de bord. Alors, je pense que moi, ça, c'est le Net Campus enseignant, mais je pense que pour vous, il est à peu près identique. D'accord. Donc, quand vous allez dans éco-gestion, voilà. Donc, vous, normalement, vous devriez avoir le premier cours de droit qui porte sur la responsabilité civile. Alors, ça, bien sûr, ce sont tous les cours que nous verrons au cours des 2 ans. Alors, il faut que je le retrouve. Hop, hop, c'est en dessous, c'est après ça, après ça, après ça. Voilà. Donc, normalement, vous avez ce premier cours-là qui vous a été libéré, donc vous devriez le voir dans votre Net Campus, hein, tout le monde. Si quelqu'un ne le voit pas, qu'il me le dise tout de suite, mais a priori, je l'ai libéré pour toutes les classes. Donc ça, c'est tout le chapitre que nous allons travailler ici pendant les 2 prochaines séances. Et donc sur le côté, alors en général, c'est aussi à la fin, vous avez le TD. D'accord. Souvent, c'est marqué activité. Et puis, c'est ce que moi, je considère comme le TD, le cas pratique, la situation professionnelle à étudier. Donc, je vais là vous dire, voilà, pour demain, non, on ne se voit pas demain, non, on se voit pas demain, on se voit vendredi. Pour vendredi, il va falloir avoir vu ce chapitre et avoir travaillé le TD. Ça vous laisse 3 jours pour voir un chapitre et un TD. A priori, ça ne devrait pas poser de soucis. D'accord. Donc, il faudra, si j'ouvre le TD, si j'ouvre le TD, bien sûr, demain, c'est bien ça. Ah non, on se voit demain. Alors, on va réorganiser les choses, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas à faire pour demain. Pour le premier cours de demain, on va le voir ensemble. Vous n'aurez pas à l'étudier et à faire le TD avant, parce que ça va être compliqué pour vous, je pense, de voir ça dès demain. C'est la problématique d'avoir cours 2 jours en suivant, c'est que ça vous laisse très peu de temps pour faire les TD. Alors voilà, j'ai ouvert le TD. Alors moi, il s'est ouvert, vous ne voyez pas à l'écran, je vais essayer de vous le montrer. Hop, alors, si je peux arrêter le partage. Hop, voilà. Je vais représenter une fenêtre. Je vais faire ça. Hop, et partager. Donc voilà. Voilà le TD que vous pouvez télécharger. Il est composé de plusieurs exercices avec des situations ici qu'il faut étudier en fonction du cours. Alors, il ne sera pas à faire pour demain. Or, par contre, demain, nous allons étudier le cours ensemble. Pour la première fois, on va le faire ensemble. Okay, mais il sera à faire pour vendredi. Et vendredi, nous corrigerons donc ce TD. Alors, si déjà d'entrée, dès vendredi, certains veulent me le rendre, il n'y a pas de souci. Alors, bien sûr, vous me rendez votre TD en début de cours et non pas après le cours. C'est une évidence. Donc voilà, pour les méthodes d'évaluation, on a dit, il y a les DS qui seront faits chez vous. Il y aura les TD à rendre au moins 2 par semestre, plus le DM qui sera donc à donner dès
dès le début du semestre et qui sera à rendre pour la fin du semestre. C'est beaucoup de travail, d'accord? Je sais, et dans d'autres matières, vous aurez autant de travail. Okay, mais sachez aussi que le BTS diététique, c'est un BTS qui est le plus compliqué, qui est le plus dur, où le taux de réussite est le plus bas. D'accord? Si je ne vous pousse pas un peu au travail, si je ne mets pas la barre haute, vous ne l'aurez pas. Et moi, mon but, c'est vraiment que l'année prochaine, quand vous vous présentiez à l'examen, vous alliez les doigts dans le nez parce que vous maîtrisez bien la matière, ou en tout cas que vous n'allez pas prendre une gamelle. C'est vraiment ça le but. Et c'est pas par plaisir que je vous donne du boulot, c'est pas par plaisir que je vous dis allez, il faut me rendre des TD, c'est simplement pour m'assurer que vous les fassiez. D'accord. Et qu'à un moment donné, je puisse évaluer le niveau où vous êtes. Alors, voilà, j'ai terminé sur la présentation générale de la matière et de l'organisation et de la méthodologie de travail. Je peux répondre aux questions si éventuellement vous avez des questions à me poser via le chat ou si quelqu'un veut prendre la parole. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors, y a-t-il des questions? Je regarde mon ordinateur pour voir s'il y a. Bon, bah, a priori, sauf si ça devait arriver avec un petit peu de retard. Alors, à part par email, euh, où auront les TD déjà. On va les rendre sur le Drive, d'accord? Il y aura un espace sur le Drive qui vous permettra de rendre le TD, qui vous permettra d'aller le déposer sur le Drive. Il y aura donc 2 DS, 2 TD et un DM. Voilà exactement. Le DM étant à rendre en fin de semestre. C'est bien ça, vous avez tout compris. Est-ce qu'il sera possible d'avoir votre adresse mail? Bien sûr, je vous la donne. Je vous l'écris sur NetCampus. Mais normalement, sur NetCampus, quand vous regardez vos enseignants, vous avez leur adresse mail. Je veux bien qu'on reparle des DS parce que j'ai été déconnecté à ce moment-là. Alors, donc les DS, comment ça va se passer? Vous aurez le sujet 5 minutes avant le début du cours. Hein. Les DS vont se faire pendant l'heure de cours, qui normalement devait être un cours, mais qui sera dédié au DS. Donc, le DS sera sur NetCampus. Il sera accessible pour vous 5 minutes avant le début du cours, donc le temps que vous le téléchargez, 5 ou 10 minutes. Hein. On n'est pas à 5 minutes près. Hein, okay. Il sera accessible 5 ou 10 minutes avant le début du cours. Donc, imaginons qu'on ait un DS à faire et que ce soit aujourd'hui. On avait cours à 18h15. À 18h05, vous pouvez vous connecter sur NetCampus et vous verrez, le DS sera accessible. Vous le téléchargez pas, vous faites comme vous voulez. Vous faites votre DS pendant 1 heure et à la fin de l'heure, vous devez rendre votre DS en sachant que vous devrez soit me l'envoyer par mail, soit le déposer aussi sur le Drive. Il y aura un espace réservé sur le Drive. Et vous devez le rendre avant 19h20. D'accord? En se faisant un petit. Alors, celui qui me dépose son DS à 18h23, ce n'est pas un souci. Mais si vous me déposez le DS le lendemain matin, bah, malheureusement, ce n'est pas possible. D'accord? Vous voyez un petit peu l'esprit. Je ne suis pas à 5 minutes près, mais évidemment, ça ne serait pas équitable que j'accepte des DS 3 heures après l'heure de dépôt. Alors, peut-être certains auront des problèmes de connexion, des choses comme ça, mais il faudra s'assurer. On peut toujours envoyer. Alors, vous devez m'envoyer votre DS en PDF. D'accord? Aujourd'hui, a priori, il y a tous les outils nécessaires pour qu'on puisse faire des PDF. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un PDF, je peux le corriger et écrire sur un PDF. Un PDF, je ne peux pas le modifier non plus. Une photo, je ne peux pas écrire sur une photo. C'est compliqué pour moi. Et vous imaginez bien que quand vous allez me rendre des DS, je vais avoir 102 étudiants, 102 copies à corriger. Si je commence
à prendre les photos, à devoir les retravailler, machin, est-ce qu'elle est suffisamment claire, je ne vois pas bien, etc. Ça va être très, très compliqué. Alors, sauf vraiment cas exceptionnel, une personne qui n'aurait pas accès à un ordinateur, qui m'enverrait la photo de son téléphone portable. Bon, aujourd'hui, je pense que pratiquement tous, vous avez des ordinateurs. Comment on accède au lien Drive? Dès que je vais le mettre sur... Il n'est pas encore accessible, hein, ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui n'ont pas d'ordi, ben oui, je prendrai les photos, mademoiselle, évidemment. Euh, je prendrai les photos. Mais ça va être, voilà, c'est beaucoup de boulot pour moi en plus. A priori, aujourd'hui, pratiquement tous les étudiants ont un ordinateur. Je peux comprendre que certains n'en aient pas. Ce n'est pas un souci. Vous m'enverrez les photos à ce moment-là. Je les accepterai. Il n'y a pas de problème. Le lien Drive sera accessible dès demain, parce que là, j'enchaîne un cours après, et après, il sera tard, faut que, pour les autres aussi, je poste, etc. Donc, il ne sera pas forcément accessible dès ce soir, mais dès demain, le lien Drive sera accessible. Alors, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, demain, nous attaquons le chapitre sur la responsabilité civile. Il est ouvert, d'accord? Si vous avez 5 minutes, vous pouvez le lire. Ce n'est pas une obligation puisque je le traiterai façon cours demain, d'accord? Exceptionnellement, le temps qu'on se mette en route. Je le traiterai et j'expliquerai toutes les notions qui sont dans le cours demain. Si vous pouvez le lire, bah, ça vous permettra d'avoir un petit peu d'avance et de comprendre peut-être un peu plus rapidement. Mais je traiterai donc toutes ces notions-là demain et le TD qui est attaché au cours et donc qui prend en compte les notions de cours que je viens d'expliquer. Alors, mademoiselle Louise Chacor, je pense que vous n'êtes pas dans le bon cours. La personne qui vient de se connecter, c'est le cours de première année que je n'ai pas terminé, qui se termine à 18h15, que je vais terminer d'ici 2-3 minutes. Si vous voulez bien revenir d'ici 2 minutes, puisque les étudiants de deuxième année que j'ai à 19h20 commencent déjà à se connecter. Et donc, il ne faudrait pas qu'on se mélange. Donc, je disais qu'effectivement, le chapitre concernant la responsabilité civile, je vais le traiter façon cours demain et qu'il faudra donc traiter le TD pour vendredi. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer là pour aujourd'hui avec 5 petites minutes d'avance, mais ce n'est pas très grave. Je vous dis simplement à demain, et puis bonne fin de soirée, et puis on se revoit tous demain. Voilà, merci, à demain. Alors, s'il y a des étudiants de deuxième année qui commencent à se connecter euh, là tout de suite, ne vous inquiétez pas, je suis en train de terminer le cours. Enfin, là, je viens de terminer le cours de première année. Je commencerai le cours, bien sûr, comme on l'avait dit, à 19h20, puisque je viens juste de terminer le cours. Je m'aperçois que finalement, c'est le même lien pour les cours de première année et de deuxième année. Donc, je ferai juste un petit point de ne pas se connecter avant, parce que sinon, vous allez atterrir dans le cours de première année. Alors, c'est pas très gênant en soi, mais pour pas que vous soyez perturbé, pour que vous le sachiez. Donc, je laisse la connexion ouverte, je coupe simplement ma vidéo là pendant 5-10 minutes. Et pour les étudiants de deuxième année qui sont déjà connectés, ne vous inquiétez pas, je reviens à 19h20 pour le cours qui était prévu, donc à cette heure-là. Donc, à tout de suite. Alors juste, pour ceux qui sont déjà connectés, je vais fermer la session parce que sinon l'enregistrement ne s'arrête pas, d'accord? Et là, je viens de terminer la session
de première année. Donc, je vais le fermer, hein, d'accord, pour que ma vidéo se crée. Et je reconnecte tout de suite pour que vous puissiez vous connecter pour la deuxième année.